Bonjour, vous avez Chlorinde où elle vous intéresse et vous voulez savoir comment bien jouer et bien l'équiper? Du coup voilà le guide. Chlorinde est une détentrice d'un œil divin électro et elle utilise une épée pour fusiller le crâne de ses ennemis. Au niveau de ses attaques normales, Chlorinde manie l'épée à une main avec un pistolet et inflige jusqu'à 5 coups consécutifs. Pour son attaque chargée, elle consomme de l'endurance pour tirer avec ses mousquets des tirs de suppression en éventail. Sa compétence élémentaire, ronde de la nuitée, Chlorinde entre dans l'état vigile nocturne. Ses attaques normales sont converties en tirs de pistolet qui augmentent l'engagement vital. Quand celui-ci est bas, les attaques traversent ses ennemis et les dégâts sont plus importants. Sa compétence élémentaire est convertie en empalement nocturne. Elle effectue des attaques brusques à épée qui effacent l'engagement vital et soignent. Plus celui-ci est élevé, plus les dégâts et la portée des attaques sont importantes. Les soins autres que ceux de l'empalement nocturne sont convertis en engagement vital. Elle possède un arc ou siège sur sa compétence. Son déchaînement élémentaire, fin de la clarté, Chlorinde zigzague rapidement et frappe les ennemis. Elle inflige des dégâts électro de zone et récupère de l'engagement vital selon ses PV max. Son premier passif, Flamme brisant la nuit. Lorsqu'un membre de l'équipe déclenche une réaction liée à l'élément électro, les dégâts électro des attaques normales et du déchaînement élémentaire de Chlorinde augmentent selon son attaque. Son deuxième passif, Rémunération honorant le pacte. Si son engagement vital est supérieur ou égal à 100% de ses PV max, son taux critique augmente de 10% pendant 15 secondes lorsque la valeur de son engagement vital augmente ou diminue. En état de vigile nocturne, le pourcentage des soins qui est converti en engagement vital augmente à 100%. Au niveau de ses constellations, alors avec Natlan qui arrive, vous croyez que vous pouvez vous permettre de claquer un SMIC dans le jeu. En plus, elle en a pas besoin. Pour ses armes, nous avons l'Absolution, c'est son arme de signature et du coup sa meilleure, qui augmente le dégât critique et les dégâts infligés lorsque l'engagement vital du personnage augmente. Pour ses armes 5 étoiles, nous avons la lune ondulante de Futsu. L'arme possède du bon TC comme on aime, avec un bonus de dégâts élémentaires et d'attaque normale en plus. Le reflet de tranche brume confère du dégât critique cette fois-ci, mais toujours avec un bonus de dégâts élémentaires. La lumière d'incident foliaire, le dégât critique offert par l'âme est stupidement haut, et on aime ça, sinon elle donne un peu de taux critique et augmente les dégâts d'attaque normale en fonction de la maîtrise élémentaire. L'Uraku Mitsuguri, là encore le dégât critique est très élevé et l'arme augmente les dégâts d'attaque normale. Le bonus est renforcé si vous jouez un personnage Géo dans l'équipe. Le Cooper de Jade, l'arme donne un peu trop de taux critique donc faites attention à ne pas overcap. Le bonus de dégâts en fonction des PV ne sera pas bien exploité par Chlorinde, sauf si vous avez des artefacts qui sont dégueulasses. La splendeur des eaux calmes, et on finit sur un montant colossal de dégâts critiques, mais c'est tout parce que le passif sert à rien. Pour ces armes 4 étoiles, nous avons l'épée noire, c'est l'arme du Battle Pass qui donne du taux critique et augmente les dégâts des attaques normales. Le soin du passif peut être converti en engagement vital grâce à la compétence de Chlorinde, donc c'est toujours bon à prendre. L'autre arme du Battle Pass, le Croc du Loup, est beaucoup moins intéressante puisqu'il n'augmente que la compétence élémentaire et Chlorinde fait pas de dégâts de compétence élémentaire, elle fait des dégâts d'attaque normale avec sa posture, donc pour info. Le rugissement du lion, pourquoi pas si vous avez rien d'autre, elle augmente les dégâts infligés aux ennemis affectés par l'électro. L'épée longue de roche noire, idéale pour affronter des groupes d'ennemis et pour le dégât critique qu'elle offre. Pour ces armes free-to-play, nous avons le final des profondeurs. On va dire que c'est l'arme par défaut, le passif est vraiment bon avec Chlorinde et en plus il est forgeable avec Fontaine. La piqûre de fer, l'arme reste sympa si vous voulez faire plus de dégâts avec les réactions élémentaires. Et le messager de l'aube, c'est l'arme 3 étoiles qui est facile à raffiner, elle offre du dégât critique et du taux critique sur presque tous vos PV. Au niveau de ces artefacts, nous avons le fragment d'harmonie divergente, c'est le meilleur set pour elle grâce au passif en lien avec l'engagement vital qui est la base du kit de Chlorinde. Sinon nous avons aussi le rideau du gladiateur, c'est le second meilleur choix et il augmente les dégâts infligés par les attaques normales, en plus de donner de l'attaque. Le chasseur de la maréchaussée, avec ce set mais surtout avec Furinef, vous allez avoir beaucoup de taux critiques en plus de bonus de dégâts sur les attaques normales. Vous pouvez faire un mix de set 2 pièces attaque, 2 pièces électro, c'est la combinaison de pièces basiques qui augmente l'attaque et les dégâts électro. Et le set colère de tonnerre, c'est clairement pas le meilleur, mais comme il est vieux, vous aurez peut-être de bonnes pièces dessus, pour dépanner en attendant d'avoir mieux. Au niveau des statistiques à rechercher sur le personnage, encore une fois c'est un DPS donc c'est super simple, du critique, de l'attaque, de la maîtrise, et la recharge d'énergie pour avoir le déchaînement plus souvent. Pour le sablier en sens principal, vous allez viser un sablier en attaque % et en stats secondaire du critique, la maîtrise, la recharge. Pour la coupe, une coupe en dégâts électro, avec du critique, de l'attaque et compagnie. Et pour le diadème, vous aurez le choix entre du taux critique et du dégât critique en fonction de ce qui vous manque pour équilibrer les stats critiques. Et pour les stats secondaires, le critique que vous n'avez pas pris en stats principal, de l'attaque %, de la maîtrise élémentaire et de la recharge d'énergie. Au niveau des teams, on va commencer par les teams d'Endro, nous avons la team suractivation. Vous aurez besoin d'un personnage d'Endro, par exemple Naïda, c'est le meilleur choix. Si vous l'avez pas, c'est pas grave, coller le voyageur ça peut dépanner. En second personnage, un personnage Anemo pour baisser la résistance élémentaire avec le set verte chasseuse. Donc par exemple Sucrose, Kazuha, Sayu et Linette. Sayu si vous manque du soin. Et pour le dernier personnage, c'est assez flexible. Soit vous partez sur un personnage d'Endro orienté sur le soutien. Bashu est intéressant puisqu'il peut soigner en plus d'avoir un bouclier. Vous aurez de la protection et du soin qui augmentera l'engagement vital. Donc c'est tout bénef. Kirara juste pour la protection et Yao Yao pour le soin et augmenter l'engagement vital quoi. Vous pouvez partir sur un personnage électro orienté offensif ou alors Kukishinobu pour les soins. Et sinon, si vous voulez pas vous faire chier, il y a le Zong avec son énorme shield quoi. Il rentre partout celui-là de toute façon. Ensuite nous avons une team exubérance. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un personnage d'Endro.
Naïda, le voyageur, Collet, Baishu aussi, ça peut être sympa. Un personnage hydro afin d'appliquer l'élément et créer des noyaux du coup. Xingqiu, Yelan et Furina. Alors faites gaffe à Furina parce qu'elle draine vos PV. Et pour les personnages, c'est assez flexible. Soit vous partez sur un personnage électro DPS qui apportera des dégâts sur le terrain, soit vous partez sur le Zong avec son énorme bouclier, ou si vous pensez ne pas appliquer fréquemment l'élément Dendro, bah Kirara ça peut le faire, et Yao Yao c'est sympa aussi. Ensuite on a une team surcharge, on va commencer la variante avec Chevreuse. Comme elle booste les dégâts de surcharge, c'est excellent. Pour le personnage Pyro du coup vous aurez besoin de Xiangling, ou bien Bennett pour le buff d'attaque, ou Deya pour la résistance à l'interruption et l'application d'éléments pyro, et Thomas bah, pour la protection, et puis c'est tout quoi. Il y a un autre personnage électro sub DPS, Fischl, Miko, c'est très bien, Cookie Shinobu pour le soin, et Beidou, si vous avez une constellation vous pouvez avoir un bouclier, donc ça peut être toujours cool. Si vous n'avez pas Chevreuse, vous pouvez la remplacer par un personnage Anemo pour la baisse de résistance élémentaire comme d'habitude avec le set vert chasseur, donc Sucrose, Kazuha, Linette et compagnie. Et pour finir, une team que vous jouerez pas souvent parce que ça fait depuis longtemps que personne joue cette réaction, la team électrocution. Avec cette team, vous allez appliquer l'élément hydro en masse. Donc Xingqiu Yelan c'est sympa plutôt pour le mono-cible. Urina et Kokomi, ça tape un peu en zone, c'est sympa. Vous pouvez faire deux personnages hydro offensifs, ou alors un personnage hydro offensif avec Kokomi et un soigneur hydro. Ou alors vous pourrez remplacer un des deux personnages par un personnage Anemo pour la baisse de résistance élémentaire, Kazuha, Sucrose, Lunette et compagnie. Et pour finir, un personnage électro en plus pour faire des dégâts hors du terrain. Fischl, Yaimiko, Beidou et Cookie Shinobu pour le soin, toujours là. Donc voilà. Alors au niveau de son apparence, je la trouve sympa, mais c'est pas mon coup de cœur, clairement pas. Après, bon, on s'en fout, qu'est-ce qu'elle vaut? Je sais pas. J'ai écrit ce guide avant qu'elle sorte, je suis pas bêta-testeur, mais de ce que j'ai entendu, bah évidemment c'est un personnage électro DPS, donc de base elle fera moins de dégâts que d'autres personnages DPS, c'est con ça, mais c'est l'élément qui veut ça. Après, le gameplay est dynamique, donc elle fait moins de dégâts, c'est pas grave, tu t'en fous, tu t'amuses. Donc voilà, invoquez-la parce qu'elle est fun.